Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté en magasin bio ainsi que tous les repas que j'ai réalisés avec les courses que j'avais faites. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, j'en avais fait une à peu près à la même période l'an dernier avec une semaine dans mon assiette, donc là c'est à peu près la même chose. Bon, il y a peut-être un petit peu moins d'idées de repas. Donc c'est une vidéo en collaboration avec l'application Shopmium. Si vous ne connaissez pas, c'est une appli qui vous permet lorsque vous faites vos courses d'être remboursé sur une partie de vos achats. Là en ce moment depuis le 30 mai il y a une opération avec plusieurs marques bio, donc j'en ai bénéficié et j'ai eu pas mal d'articles à environ moins 40%. Et quand on voit le prix du bio, c'est pas négligeable. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. J'ai pris un muesli ultra gourmand aux fruits rouges de la marque Evernat, ainsi qu'un muesli sans gluten qui a une composition vraiment saine et faible en sucre ajouté. J'ai pris du lait d'amande sans sucre ajouté, j'adore le goût, en fait c'est mon lait végétal préféré. Et j'ai aussi pris du lait de soja enrichi en calcium, et le lait de soja c'est le meilleur lait végétal en termes de profil nutritionnel. J'ai pris du lait de coco que j'utilise pour faire des dalles ou des yaourts maison, d'autant plus que celui-là a une bonne composition par rapport à ceux qu'on peut trouver en général dans le commerce. Là, à part de la noix de coco à 60%, ce qui est déjà pas mal, et de l'eau, il n'y a que de la gomme de goire qui est un épaississant tout à fait inoffensif pour la santé. Ensuite, j'ai pris un pâté végétal, je ne connaissais pas du tout, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Pour le plaisir, j'ai pris du chocolat noir aux amandes caramélisées. J'aime bien en manger un ou deux carrés dans mes petits déjeuners ou en fin de repas. Dans mes placards, je m'assure de toujours avoir des noix de cajou pour faire mon parmesan vegan ou mon fromage fondu ou de la béchamel. C'est un must-have pour moi. Après, j'ai pris différents houmous, donc de lentilles corail, de pois cassés et de haricots rouges. C'est la marque L'Atelier V qui fait ça et j'avais trop envie de goûter différentes variantes du houmous classique. Du côté des fruits et des légumes, j'ai pris des oranges et des citrons, principalement pour me faire des jus ou des limonades. C'est hyper agréable quand il fait chaud. J'ai aussi pris des carottes, un avocat, des patates douces et du concombre. Et ensuite pour le reste, j'ai dû me rabattre sur une grande surface classique parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais en magasin bio. Donc j'ai pris des tomates cerises qui sont quand même bio, un sachet d'épinards, du pain complet et de la laitue iceberg. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'application Shopmium m'a permis d'avoir des réductions sur mes achats. Donc ils ont une opération spéciale produits bio en ce moment. Donc on a les marques Evernat, Le Sillon, Tartex, Bonne Terre et l'Atelier V. Moi j'ai commencé par repérer les produits qui me plaisaient et une fois que je les ai achetés, j'ai tout simplement scanné le code barre, puis j'ai envoyé une photo de mon ticket de caisse. Donc c'est très important de ne pas le perdre. Alors je n'avais jamais utilisé ce genre d'application, là je découvrais, mais ça se fait vraiment super facilement et rapidement. J'ai été remboursée en une petite semaine. Et voilà, l'application est super claire, on est toujours accompagné et guidé pour chaque étape, donc il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez suivre aussi facilement l'état de vos remboursements, vous avez un onglet spécialement pour ça. Donc en magasin bio, j'en avais eu pour 52,53 € et grâce à Shopmium, j'ai été remboursée de 14,93 € directement sur mon compte, mais on peut aussi le faire via PayPal. Je vous mets en barre d'infos la liste de tous les produits que j'ai achetés et sur lesquels j'ai eu une réduction. Et si ça vous intéresse, je vous laisse aussi mon code de parrainage. Donc les courses, c'est fait et on passe maintenant à la partie repas. Le porridge, c'est mon petit déjeuner officiel. La base, c'est les flocons d'avoine. J'ai aussi utilisé du lait d'amande et le muesli Evernat aux fruits rouges pour le topping. Il est vraiment super bon. J'ai aussi ajouté un petit peu de yaourt au lait de soja et coco fait maison. Et vu qu'il me restait aussi 3-4 fraises dans mon frigo, je les ai rajoutées. Pour le premier veggie ball de la série, j'ai réalisé des petites roses de carottes avec un économe, donc c'est très facile à faire, il suffit juste de faire des épluchures assez fines. J'ai donc mangé du riz basmati avec des lentilles, un petit peu de feuilles d'épinards, mes carottes en forme de rose, des graines de sésame et de la sauce sriracha pour relever le tout. Si vous en cherchez une qui est sans glutamate, celle de la marque L'Intrépide a une compo vraiment parfaite et en plus elle est bio. Ça pique énormément, mais moi j'en suis dingue. Ensuite j'ai préparé du houmous de haricots blancs pour faire des sandwichs, c'est vraiment hyper doux et crémeux et ça change du houmous de pois chiches. Dans mon sandwich j'ai aussi mis de la laitue iceberg, de la carotte et des champignons. Je voulais mettre de l'avocat mais il n'était pas encore assez mûr. Et pour accompagner j'ai aussi mis des petites tomates cerises, donc ça c'est vraiment l'encas parfait quand on a une petite faim. Pour le deuxième veggie ball, j'ai encore utilisé des épinards et le reste de ma boîte de haricots blancs, des tomates et j'ai fait une sauce qui ressemble à une sauce ranch. Donc j'ai utilisé du tahini, du citron, de la levure maltée et du sel. Je sais pas si ça ressemble vraiment à de la sauce ranch, mais c'est très bon et c'est très riche en fer et en calcium grâce au tahini, donc c'est une sauce qui est vraiment super ici. Et pour accompagner, j'ai fait quelques toasts avec le houmous de l'Atelier V en ajoutant quelques graines germées par-dessus qui sont pleines de vitamines et minéraux et protéines. Et le houmous de lentilles, c'est vraiment mon préféré, donc je le recommande à 10 000 %.
Vu que j'ai un tout nouveau robot pâtissier de chez Kenwood, j'étais très inspirée pour m'en servir et faire des cookies à base de lait de coco et de chocolat noir. Je vous mets la recette en barre d'infos, elle est vraiment très simple, j'utilise des ingrédients basiques, donc de la farine, du sucre, de la levure chimique, de la vanille, de la cannelle, de la margarine et du lait de coco. Une fois que j'avais une boule de pâte bien homogène, j'ai rajouté le chocolat que j'ai coupé en petits morceaux, puis j'ai formé des petites boules que j'ai aplaties sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. J'ai laissé cuire au four 20 minutes à 180 degrés et ça donne des cookies super moelleux à l'intérieur. Personnellement, c'est comme ça que je les préfère. Pour finir, quoi de mieux qu'une assiette légère, colorée et vitaminée, je vous montre donc mon troisième veggie bowl à base de patates douces que j'ai découpé à l'aide d'emporte-pièces avec des formes toutes mignonnes. J'ai déposé tout ça sur une plaque et avec un pinceau j'ai badigeonné d'huile d'olive et d'épices mexicaines. J'ai laissé cuire une vingtaine de minutes au four à 180 degrés. J'ai encore utilisé des feuilles d'épinards et des petites tomates, du citron vert et mon avocat qui était enfin mûr. Là dans l'assiette c'est bien présenté, mais j'ai ensuite fait un guacamole, donc c'était un petit peu moins présentable mais toujours aussi bon. Et pour les petites rondelles roses en fait c'est du radis. Donc là ça fait une assiette légère mais qui reste gourmande et hyper réconfortante grâce à l'avocat et à la patate douce. J'espère que le concept de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!